8 jours plus tard. Ce petit détail de rien du tout de l'évangile de ce jour me donne de méditer aujourd'hui avec vous sur un attribut particulier de la miséricorde de Dieu. Et cet attribut particulier, c'est sa patience. Thomas n'a pas cru. Thomas n'a pas voulu accepter la parole qui lui a été donnée, pourtant par des gens qu'il connaît, des amis, des gens de confiance. Je ne croirai pas. En toute justice, Jésus ne lui doit rien du tout. Le message de la résurrection n'a pas besoin d'être prouvé de façon évidente par Jésus. Ce n'est pas un dû pour Thomas ni pour aucun d'entre nous. Thomas aurait dû croire à la parole de ses amis. Il ne l'a pas fait. Et Jésus patiente. Jésus patiente pour trouver le moment où Thomas sera capable d'accepter cette nouvelle de la résurrection. Il vient et il lui propose de faire exactement ce que Thomas avait demandé. Je ne suis pas capable de croire, j'ai besoin de ça, ça et ça. Tel un enfant qui revendique exactement ce qu'il veut. Jésus patiente, il s'adapte. Pourtant sa parole n'est pas doucereuse, elle est exigeante. Cesse d'être incrédule et sois croyant. Et parce que Jésus a patienté, parce que Jésus a montré sa miséricorde, alors Thomas fait un pas de plus. En effet, si Thomas nous est présenté comme un saint à imiter, ça n'est évidemment pas parce qu'il a douté, ça n'est pas non plus parce qu'il s'est simplement repris sur le fait que Jésus soit vivant. Il était en effet impossible de douter de cela une fois qu'il avait la main dans son côté. Mais Thomas est notre modèle en tant qu'il a la foi dans la divinité de Jésus. Et il nous dit cette parole que peut-être beaucoup d'entre nous nous répétons au moment de la consécration. Mon Seigneur est mon Dieu. Thomas a douté, Jésus a patienté, Jésus a répondu à son attente et Thomas a fait ce pas de plus. De sorte que Thomas est plus avancé après avoir douté et avoir reçu la miséricorde que s'il n'avait pas douté. Et c'est un des grands mystères de la miséricorde de Dieu. Nous l'avons chanté pendant la nuit de Pâques dans le chant de l'exultète « Heureuse faute qui nous a valu un tel Rédempteur ». Car avant la miséricorde, nous sommes dans la justice avec Dieu, mais après la miséricorde, nous sommes dans l'amitié avec lui. Avant le péché d'Adam, la condition de l'homme et de la femme était bonne et heureuse, mais après la rédemption, l'homme est divinisé dans la parfaite amitié de Dieu. Voilà le chemin que Jésus nous propose lorsqu'il nous fait contempler sa miséricorde. Non pas uniquement de regarder nos péchés, nos détresses, nos malheurs et d'être persuadé que Jésus peut nous sauver, c'est évidemment un point important du message de la miséricorde de ce jour, mais aussi de réaliser qu'après avoir reçu cette miséricorde, le Seigneur nous place dans un état plus avancé qu'avant notre péché. Un état de proximité et d'amitié avec lui qui nous engage, qui nous oblige. Nous sommes les détenteurs d'un trésor après avoir reçu le pardon du Seigneur. Et ce trésor, nous ne pouvons pas le donner au pourceau. Nous ne pouvons pas laisser le péché envahir notre âme à nouveau. Et si cela arrive pourtant, alors c'est à nous d'imiter la patience de Dieu. C'est à nous d'aller fidèlement demander la miséricorde du Seigneur là où elle nous est donnée. Le péché du quotidien est peut-être celui qui nous humilie le plus. Le gros péché énorme que l'on fait, si j'ose dire, dans les grandes occasions, est presque plus facile à confesser. On en sort guéri, plein d'espérance. Mais ce péché qui revient, ce péché dont je ne me sors pas, voilà celui qui demande peut-être le plus de miséricorde, le plus de patience, le plus d'humilité. Les rayons que nous contemplons aujourd'hui
sortir du côté de Jésus ne s'arrête jamais. Il n'y a pas de limite à leur portée, il n'y a pas de limite à l'intensité de la source. Le cœur brûlant de Jésus brille d'une lumière que rien ne peut arrêter, que rien ne peut éteindre. Nous ne pouvons pas aller suffisamment loin pour que les rayons de sa miséricorde ne puissent nous atteindre. Belle fête de la miséricorde à chacun d'entre vous.